À la prochaine élection provinciale, vous allez voter normalement et vous allez voter en plus pour un référendum. Ne paniquez pas, c'est juste pour savoir si vous voulez un système d'élection proportionnel à la prochaine élection. Qu'est-ce que c'est ça? On vous l'explique. On est justement à définir ce nouveau mode électoral en commission parlementaire depuis quelques semaines et nous avons voulu savoir comment ça regarde pour marcher avec l'éditorialiste Paul Journet. Salut Paul! Salut! Ça va bien? Ça va bien, toi? Et le vénérable Jean-Pierre Charbonneau. Hey, bonjour! Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Je voulais parler du nouveau mode de scrutin. Oui, allons-y. Comment ça marche? Au lieu de 125 députés dans 125 circonscriptions comme actuellement, nous aurions 80 députés élus dans 80 circonscriptions, avec en plus 45 députés flottants répartis au Québec selon le pourcentage de vote par région. Plus le nombre de régions est élevé, moins c'est proportionnel. 17, c'est quand même beaucoup. Ça veut dire que tu as certaines régions où il n'y en aura rien qu'un. Tu vas cocher 2 fois sur ton bulletin de vote. Donc 2X. Donc l'électeur va travailler 2 fois plus fort Oui, 2 fois, s'il vote. s'il vote. Oui. C'est moins pire qu'à Montréal où vous votez pour un conseiller municipal, un maire d'arrondissement, le maire de la ville. Dans toutes les municipalités, on vote à la fois pour le maire et un conseiller. On a toujours 2 votes. Je pense que les Québécois n'ont pas de difficulté à répondre à 2 questions dans une même journée. Si vous êtes tanné qu'un parti obtenant 35 des votes gouverne avec 100 du pouvoir, vous aimerez ce projet de loi. Il y a eu un universitaire du Québec, Louis Mascotte, qui a fait une étude comparative à partir de ce qui se fait ailleurs, partout dans le monde. Et on s'est rendu compte que le Québec est la pire démocratie représentative dans le monde moderne de démocratie évoluée. On parle pas de la Russie, là, on parle pas de certaines pseudo-démocraties. Par exemple, dans une région comme les Laurentides, aux dernières élections, il y a 10 comtés, bien, tous les comtés ont été remportés par le même parti, la CAQ. Mais avec 45 d'appui populaire. Ça veut dire que 55 des autres citoyens n'ont pas de représentation dans les Laurentides. Il n'y aura plus de région, y compris le West Island ou Montréal, qui va être d'une seule couleur politique. Ah, c'est un peu mon cas dans Notre-Dame-de-Grâce. Moi, dans le fond, que je vote libéral, ça me donne rien parce que je suis sûr que le libéral va gagner. Mais que je vote pour un autre parti, ça me donne rien aussi parce que je suis convaincu que le libéral va passer anyway. Je sais Donc, même c'est- qui va gagner pour les 10 prochaines élections. Et peut-être que c'est le fils ou la fille de la personne qui va gagner de la décennie future, parce que c'est ce qui se passe en ce moment dans le West Island. Ouais. C'est des espèces de protectorats libéraux. Tu pourrais avoir le petit frisson en te réveillant le matin de dire que tu préfères élire un député de liste dans ta belle grande région montréalaise. Donc, mon vote passe de « il sert à rien » à « il sert à presque rien », ce qui est très excitant. Oui, il sert un peu plus à quelque chose. Pour avoir droit à l'enclos de députés flottants, il faut avoir eu plus que 10 en tant que parti. Ça, c'est la proposition actuelle. Tout le monde est venu en commission parlementaire la semaine dernière et dire que 10 c'est trop. C'est trop haut. Pourquoi les pays font ça? Parce qu'ils veulent pas élire des partis extrémistes. Ils veulent pas leur donner une voix. Donc ça, c'est le pacte anti-Maxime Bernier. Sauf erreur, le seul pays qui a opté pour un seuil si élevé, c'est la Turquie. Mais là-bas, par contre, il y a beaucoup de coups d'État qui permettent l'alternance politique. Donc, Et ça permettrait, par exemple, au Parti vert, si un jour, au lieu de 1 il scorait à 5 6 7 de faire son entrée à l'Assemblée nationale. Il faut savoir que seuls les libéraux sont contre ce projet de loi. Tous les autres partis sont pour. quand Marc Tanguay dit que c'est compliqué, il n'a pas tout à fait tort, mais il faut se souvenir qu'il a intérêt à dire que c'est compliqué parce que Marc Tanguay, il défend le statu quo. Comment le système de quotient, de très complexe quant au calcul du quotient de nombre d'électeurs, il faut y passer des dizaines et des dizaines d'heures pour comprendre, c'est complexe. Une chatte, il perdrait ses petits. C'est des divisions par quotient. Les gens ne comprendront pas ça. C'est sa stratégie de faire peur aux gens et dire que ça va être impossiblement compliqué. Je vais faire l'effort là, pour bien comprendre. Il y a 17 régions administratives sur les 80 comtés pour atteindre le 40 national. Disons. OK. Est-ce que c'est important de bien comprendre cette équation-là pour voter oui ou non au référendum? Non, pas du tout. Tu fais 2X. Un pour ton député de circonscription et ensuite pour la liste. Donc, même si tu n'as pas appris par cœur à l'envers les quotients mathématiques, Ouais. tu es quand même capable de le faire. Est-ce à dire que les électeurs québécois, Monsieur le député de La Fontaine, sont moins intelligents que les électeurs néo-zélandais, écossais, allemands,
Inévitablement, nous aurons plus de gouvernements minoritaires, mais cela amènera plus de collaboration et moins de partisanerie crasse. Si tu t'entretues en campagne électorale, bien, il va falloir que tu dialogues par la suite avec ces gens-là. Donc, ça t'incite à calmer tes attaques puis à être un peu plus raisonnable parce que ton ennemi d'aujourd'hui pourrait devenir, malgré toi, ton allié de demain. Est-ce qu'on est condamné à ne pas changer de mode de scrutin à cause de l'objection des libéraux? La façon de contourner ça, c'est de dire si on n'a pas un vaste consensus parlementaire, on va demander à la population son avis par l'entremise d'un référendum. Et c'est ce que François Legault a décidé de faire. Est-ce que François Legault va activement faire campagne pour la solution qu'il est censé défendre? On dirait qu'il n'a pas bien le goût. What's happened